la parole à Orpheno, parce que alors lui il est pas content, et lui plutôt du type à dire non, je suis seul, il faisait chier le monde. Orpheno. Alors, moi je vais vous laisser. Vas-y, bonne journée à toi et merci de ta venue. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et Orpheno, c'est à toi. Alors du coup, moi je fais quoi? Je le garde en DLC? Vas-y, DLC Orpheno à la vidéo. Le DLC Orpheno ou troisième partie si t'as envie, hein. Après ça dépend. Non, je vais être clair, sans rentrer dans les détails. Ce que l'on reproche... un peu de contexte. Ouais, juste parce que moi j'ai un peu de contexte. Oui, non, mais justement, voilà. Comment tu te situes? Voilà, qui t'es, comment tu te situes, machin, truc chouette. Alors, si tu me laisses terminer la phrase, je peux justement continuer. Donc, sans rentrer dans les détails du drama, etc., qui fait chier tout le monde, grosso modo, ce qui était reproché à Shizzle, c'était justement, via son Discord, d'amener sa communauté à faire des ratios sous ses tweets, voire à react ses tweets ou les personnes, en tout cas envers les personnes qu'il contredisait, voire qu'il foutait la merde. Ensuite, de se servir de ses tweets pour justement faire un live le soir dessus. Et ça, je sais très bien, Psycho et Dio, que vous essayez de faire en sorte de le contenir en privé, en lui disant bon bah si tu peux éviter de faire ça, etc., etc. Mais l'histoire avec Rosta, j'ai pas envie de dire, c'est dégueulasse de dire ça, tu vois, la cerise sur le gâteau, mais disons que ça a été le vase qui a fait déborder la bassine, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que je ne l'ai jamais entendu réellement s'excuser de toute la merde qu'il avait foutue, de tout ce qu'il avait fait là-dessus. J'ai juste entendu une phrase de 2 secondes qui dit ouais, bon, bah si j'ai pu heurter dans ce passage qui a momentané, qui a duré quand même 3 putains de mois, des personnes, bah excusez-moi, voilà. Et puis on est passé à autre chose. Il y a eu tout le reste après. Oui, tu parles de sa vidéo où il s'est excusé mollement pendant les 2 premières minutes et après il a essayé de se dédouaner pendant 20 minutes derrière. Et oui, voilà. Donc là-dessus, moi j'ai toujours laissé la porte ouverte à Shizzle par rapport justement à une fois où je lui avais dit bon bah écoute, je te rappelle que tu t'es pas excusé lorsque tu as craché sur la communauté de... Ouais, je fais partie de la communauté de Zioclo, entre guillemets. Tu t'es expliqué avec Zio, mais je te rappelle quand même que tu dois des excuses à toutes les personnes que tu as craché après, parce que insulter Zio, c'est une chose, insulter sa communauté, c'est une autre. Et donc de là, bah écoute, le truc habituel, ratio Twitter, engueulade, etc. Moi, je me suis fait silencer... Justement, je peux comprendre, par, on va dire, les personnes proches de Zio en disant putain, fous pas la merde, c'est quand même. Non, c'est moi. Tu peux dire que je suis venu te dire que. Non, c'est pas que c'est chaud. Juste dire, rentre pas dans la boucle, voilà, c'est tout. Moi j'étais là en mode. Et qui c'est là qui parle là? Alors, Shizzle qui dit dans le chat, bah c'est normal, c'était pas une vidéo d'excuses. Ah, il y a Cro-Blanc. Il y a Cro-Blanc, non. Alors, Orpheno, 2 secondes. Le DLC après. On fait le DLC Orpheno juste après parce qu'il y a Cro-Blanc. Voilà. Non, mais je veux juste me demander, je me pose juste une question, c'est qui le mec qui parle là? C'est Orpheno. C'est Orpheno, mais je sais pas qui c'est. C'est qui Orpheno? Il n'y a pas beaucoup de contexte. C'est un lambda en fait. Voilà. Juste d'accord. Et donc tu viens chialer pour dire qu'on t'a silencé. Mais attends, franchement, non, mais attends, moi je vais juste dire un truc. Attends, laisse parler KB. Laisse parler KB 2 secondes. Attends, en fait, c'est symptomatique de ce qui se passe autour de toutes ces affaires. En gros, il y a des espèces de meutes qui s'agglutinent autour de petits influenceurs qui leur donnent une petite voix en échange d'un soutien et de possibles contre-mesures en termes de guéguerre avec un autre influenceur, tu vois, genre aller harceler, aller commenter, aller machin, un truc bidule, et vous vous prenez tous pour des gens qui existaient. Mais en fait, Psyo, arrête de parler de tous ces gens, en fait, tu les nourris. Oui, non, mais ça, je suis totalement d'accord. C'est un peu le. Tu arrêtes absolument, gros, de parler de tous ces gens. C'est le slime. Même Shizzle, même le fou, même machin et tout. Oui, tous ceux qui engrangent, tous ceux qui vont chercher ces gens-là, justement, c'est effectivement pour créer ce genre de situation. Parce que eux, en fait, leur force, c'est qu'ils savent brosser dans le sens du poil tous ces gens, leur donner une petite scène, une micro-scène qu'ils maîtrisent de A à Z. Donc, en gros, ils ont tout le pouvoir sur leur micro-notoriété, tu vois. Et en gros, ils ont un pouvoir absolument titanesque sur eux, et les autres le savent très bien, donc ils rendent les services dès qu'ils peuvent, etc. Et en fait, tu entretiens tout ça, gros. À chaque fois que tu dis le mot Shizzle, à chaque fois que tu tweets Shizzle, à chaque fois que tu tweets Foulier, à chaque fois que tu tweets MJ, etc., tu nourris tout ce système. Vraiment, faut que tu arrêtes, gros. Je te le dis depuis le début avec MJ, je te le dis. Je sais. Ça fait 3 ans que tu me le dis.
Ça fait 3 ans que tu me le dis. Si on peut revenir. Non, j'ai rien contre toi, mec. Mais non, mais voilà, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas par rapport à toi, Orpheno. C'est par rapport à ce qui se passe justement, quand même pour être clair sur Twitter, etc. Mais vas-y, Orpheno. Je sais pas ce qu'il a compris. Vas-y. Mais gros, j'ai rien à comprendre. Je m'en bats les couilles de toi, en fait. À ce moment-là, tais-toi tout de suite. Tais-toi. Non mais après il a pas tort, si. Non mais il a pas tort. Non, je suis désolé, Orpheno. Laisse-moi parler 2 secondes. Il a pas tort, non. Non, laisse-moi parler 2 secondes. Il a raison sur un point. C'est qu'à la base, t'es ni influenceur, t'es pas un tweetos connu, t'es un random façon de parler qui vient discuter sur la radio libre. Donc de facto, le fait que tu t'es pas fait silencier, je t'ai juste dit, je trouve ça stupide d'aller raviver du drama des mois plus tard. Laisse-moi finir, laisse-moi finir, je te mute. Hein ? Je te mute sinon. Attention. Donc, de facto, là où il a raison, c'est que plein de gens random, etc., se sentent, on va dire, armés de couilles, plus d'une armure d'influenceurs qui ne sont pas eux. Hein. C'est-à-dire que l'influenceur, par exemple, là, soi-disant, tu es de ma communauté. Donc, l'influenceur, par exemple, c'est moi. Donc, effectivement, vous vous sentez légitime de... Mais en fait, non. Et effectivement, moi, par exemple, je ne soutiens pas ce genre d'action. Effectivement, j'ai tendance à dire, je ne veux pas de ça. Que ce soit de mes modérateurs ou de gens qui sont courants à ma communauté. Pour une bonne et simple raison, c'est que je ne veux pas, effectivement, jouer à la guéguerre des communes et au harcèlement qui est sous-jacent derrière. C'est ce que dit justement KB. Et là où il a raison, c'est que plein de gens, aujourd'hui, revendiquent ce droit de dire, mais moi, je suis un random, mais quand même, j'ai du pouvoir et j'ai peut-être de l'influence et j'aimerais quand même avoir le droit de m'exprimer. Et là où il a pas tort, c'est que, malheureusement, ça amène à des harcèlements plus qu'autre chose, la plupart du temps. Gros blanc. Non, mais juste fini parce que je suis en train de bosser. Je suis désolé, je suis juste venu arriver comme ça parce que j'ai vu que c'était un énième truc sur Shizzle. Mais mon dieu, quoi. Mais bref. Mais on revient dessus 8 mois après. Mais faut que tu arrêtes. Psyo, faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes vraiment. Je sais que ça te fait de la vue, je sais que ça entretient un truc, mais c'est ce qui va te tuer. Je te le dis, c'est ce qui va faire qu'un jour ou l'autre. Je vois là, t'es en baisse depuis que t'as eu le truc fou allié, etc. Je vois que t'es en baisse d'énergie et tout. Tu vas pas bien, mec. Faut que tu arrêtes vraiment, quoi. Faut que vraiment que tu arrêtes. Ça me fatigue un peu. Pour ta santé mentale et tout, arrête tout ça, quoi. Arrête tout ça. Arrête tous ces gens, arrête de leur donner de la force. C'est toi qui les crée, en fait. Fou allié avant toi, il avait jamais dépassé les 10 000 vues. Maintenant, il fait des vidéos à 20, 30 000 vues, quoi. On l'a un peu tous alimenté. Même toi, t'as été épinglé par lui. Tu vois ce que je veux dire ? On a tous alimenté ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Non, mais Zio, même moi, j'avoue, j'ai changé ma ligne aussi parce qu'on a discuté avec KB, on s'était engueulé. Il m'avait dit la même chose un petit peu. J'étais pas forcément d'accord sur tout. Et toi-même, d'ailleurs, t'as changé des trucs sur ta ligne aussi, j'ai vu. Parce qu'on s'était fait des critiques par rapport à nos chaînes. Mais pas des critiques forcément méchantes, mais vraiment par rapport à comment on a abordé nos chaînes depuis le début, nos parcours, à tout à chacun. Et moi, j'ai quand même changé des choses aussi en me disant, bon, peut-être qu'en fait, ça déconne trop et que moi, je m'en rends pas compte. Et la déconnade de Eileen, par exemple, etc., là, c'était le truc de trop, tu vois. Et même pour moi, où je me suis dit, non, là, je peux pas, en fait. Et même moralement, tu vois, ça m'a fait du bien, en fait. C'est Astérion. C'est Astérion. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire d'Astérion. Non, mais elle, tu vois, par exemple, symptomatiquement, c'est précisément le genre de meuf je suis sûr que c'était plus ou moins prévu depuis le début ce qu'elle a fait, la meuf avec Astérion, pour avoir son petit quart d'heure de gloire, etc. Bah attends, en gros, je veux dire, la meuf elle a 17 ans, elle a pas 12 ans. Je veux dire, moi quand ma première meuf avec qui je suis sorti, on avait tous les deux 18 ans, ma première vraie histoire, on est resté 3 ans ensemble. Avant moi, elle bossait déjà en alternance, elle était restée 1 an avec un mec de 30 piges, etc. C'était une femme, en fait. Faut arrêter de dire qu'une meuf de 17 ans c'est un bébé. C'est pas 6 mois avant, c'est un bébé, 6 mois après c'est une femme. Après, en fait, tout est problématique dans cette histoire, en fait. Avec Astérion, là, tout est problématique. Elle est surtout immature et fragile. C'est ça. Mais faut pas mettre l'âge dans l'histoire, tu vois. On est d'accord là-dessus. Ça n'a rien à voir. On est d'accord là-dessus. C'est plus une histoire d'immaturité, ouais. Mais genre, tu vas me dire qu'une meuf, elle sait pas, elle va chez un gars qui arrête pas de lui dire qu'il a envie d'aller plus loin, et la meuf, elle va chez lui, elle va dans sa broche, elle sait pas ce qui va se passer. Ouais, après, elle dit qu'elle s'est fait pointer. Faut arrêter. C'est pas une question de chauffer. C'est que faut arrêter de croire que les meufs sont idiotes. À partir du moment où elles ont les nichons et les seins qui poussent, elles savent très bien ce que sont les hommes. Elles comprennent très vite, d'accord. Quand on connaît les femmes, on le sait ça. Toutes les femmes pourront en témoigner. À partir du moment où elles deviennent des femmes, elles comprennent. Elles voient le regard des hommes changer, elles comprennent ce que sont les hommes, c'est-à-dire des gros chiens, quoi. Et en plus, Astérion, ça se voit que c'est un mec, il est un peu immature. Et il a un peu d'alleux et tout, donc voilà, ça pouvait pas bien se passer. Mais bref, peu importe. Mais en fait, ça dépasse même tes simples émissions, Zioclo, etc. Mais attention, Astérion aussi a des responsabilités. Je dis pas qu'il est innocent, hein, mais c'est juste que voilà, pour moi, en fait, c'est des relations de personnes immatures. Tu vois, c'est un peu comme le bouseux et ses meufs. En fait, c'est toujours les mêmes histoires. C'est des gens immatures qui se rencontrent et ça part en couille. Bah oui, forcément, en fait. Qui sont pas capables de gérer leur relation. C'est dès le début, ça puait la merde, quoi. C'était full bouseux quand même. Avec ses non, mais attends.
Juste fini, Zioclo, ça dépasse, je veux dire, le simple cadre des émissions et des mecs qui viennent prendre la parole. Parce que là, à la limite, c'est légitime de dire qu'ils ont une voix et qu'elle peut être silenciée, là, comme l'intervenant en parlait juste avant. Parce que le mec parle, il est là, il apporte un sujet, il parle, il est la petite star du moment, il est le chroniqueur improvisé du moment, donc sa voix compte. Ok, ça, y a pas de problème. Mais quand tu vois des mecs, des randoms sur Twitter qui font des threads de 40 tweets pour dire qu'ils sont victimes de Shizzle et de sa manigance, etc. Il y a 3 retweets, personne ne sait qui est le mec. Il parle comme si c'était Squeezie qui faisait un déballage, etc. Mais ça suffit en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça, c'est que ça. Sur Twitter, tu vois, c'est là que tu vois la folie que peut être Twitter. Ouais. Et les micro-groupes, les mecs, ils parlent comme si en fait, ils avaient une putain de carrière, qu'ils avaient influencé le monde entier et que en gros quelqu'un était venu remettre des bâtons dans les roues. Mais mec, t'existes que parce que t'es le mini-mi d'un influenceur qui te donne un petit peu de parole, et à un moment, bah, soit en fait tu vas t'en prendre à ton influenceur parce qu'il t'a pas rendu assez par rapport à toutes les lèche-boulages que tu lui as fait, ou soit tu vas t'en prendre à son ennemi du moment et tu vas faire des traites de 40 tweets, etc. pour expliquer que t'es très très triste de pas être aussi connu que tu le voudrais, parce qu'en gros c'est ça, hein, la plupart qui parlent d'être silenciés, qui parlent d'être victimes, qui parlent de trucs, la plupart, 90%, c'est juste des gens qui se sentent pas estimés au niveau qu'ils voudraient l'être. Ils voudraient être plus connus, ils voudraient être plus aimés, plus populaires, et ils n'y arrivent pas. Ils sont obligés d'être les lèche-boules d'un micro-influenceur ou d'un plus grand influenceur pour pouvoir exister un petit peu, et ils le vivent très mal. Voilà, c'est tout. Voilà, je suis désolé. Et c'est pour ça que alimenter tout ça en donnant de la force, en parlant, en leur donnant un micro pour qu'ils viennent chialer, etc., c'est pas une bonne idée du tout, parce que tu fais que alimenter cette putain de boucle, et c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, ça va mal finir. Depuis le début, je le sens. Et là... et t'inquiète pas, je pense que pour Foualier, etc., comme je l'ai dit hier sur Twitter, Foualier, là, ils sont à quoi? Ils sont à 6000 balles de quête. 4500 même pas. Ouais, gars, ils sont à 4000 balles de quête, en sachant qu'il y a leurs gros darons bourgeois qui ont lâché des billets, qu'il y a eux-mêmes, peut-être même, qui ont lâché des billets pour essayer d'alimenter la hype, pour faire si là, regardez, ça monte, etc., on n'est pas tout seul, etc. Donc en gros, ils ont réussi à récolter 2500 balles, en fait, de leurs viewers. Donc, ça veut dire que, en gros, tu doubles. Moi, je connais un petit peu les quêtes, les trucs comme ça. En gros, tu doubles la première semaine dans le mois d'après. Donc, en gros, ils vont finir à même pas 10 000 balles. Non, oh là, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a 4 plaignants anonymes. Il paraît qu'il y a un gros youtubeur dedans. Quand il y aura le DLC du reveal. Peut-être qu'il fera un appel aux dons pour. Non, je te jure. C'est un mandat. Non, mais tu sais, c'est une vaste campagne de communication. Tu sais, avec. Mais gros, même s'ils ont l'argent, regarde. Moi, je pense. Là, c'est juste du early access, en fait. Non, mais regarde. Mais moi, je pense qu'ils n'auront pas l'argent. Mais même s'ils ont l'argent, en gros, il se passera rien du tout. Et de toute façon, ils ont l'argent. Arrête d'en parler. Juste arrête d'en parler, arrête de leur donner de la force. Plus tu vas leur donner de la force, plus tu as de chances que ça aboutisse, en fait. Donc arrête d'en parler, ne parle plus jamais d'eux. Et attends, montre-toi bienveillant, je sais pas, mets les vidéos en non répertorié ou je sais pas quoi. Tu vois, fais des pas dans le sens qu'ils veulent. Tu vois, tu montres que tu accèdes à leur demande. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message à leur avocat pour dire que je suis ouvert à la discussion à l'amiable. Mais j'attends le retour. Voilà. Et tu dis, tu fais le premier pas, truc comme ça, et t'attends de voir ce qui va se passer. Et il se passera rien du tout. Gros, moi je me suis pris des Amalek, des trucs comme ça sur le dos, qui faisaient des trucs de dingue, de narvalo. Je suis allé au commissariat, ils m'ont dit monsieur, vous êtes sur internet, faut en assumer les conséquences, c'est leur politique maintenant à l'État. Monsieur, vous êtes une personnalité publique, mais c'est ce qu'ils vont lui dire, qu'est-ce que tu crois? Après, peut-être que lui, il est dans un commissariat différent, peut-être qu'il est appuyé mieux à jouer, et tout le bazar, peut-être qu'il arrive mieux à mettre sa souffrance en avant, etc. Mais quand même, il se passera rien. Au final, il se passera rien. C'est pas possible en fait. Ah oui, je voulais dire ça. Litchi, c'est pas comme une cagnotte Ulule et tout. C'est pas obligé d'atteindre le but pour toucher l'argent. Ils peuvent quand même toucher l'argent, même s'il n'est pas l'objectif. Ouais, mais s'ils visent 30 000 boules, ils les auront pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, il a fait une cagnotte pour Stéphane Edouard. Il avait récupéré 7000 balles, je crois, contre Stéphane Edouard. Bah oui, mais c'était il n'y a pas très longtemps et et c'est pas une vache à lait le public, mec. C'est ça, voilà, c'est le problème. Tu peux pas faire 10 000 cagnottes. En fait, il y a. Toi, t'as pas l'habitude de réclamer des dons, de réclamer quoi que ce soit, de vendre des trucs. En fait, l'engagement, c'est pas quelque chose d'infini. Hein. Justement, il a réussi à mobiliser les gens autour de Stéphane Edouard. Il peut pas le faire 2 fois en une période aussi courte. C'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai aucun pouvoir d'engagement auprès de ma communauté. Moi, j'ai un engagement rikiki auprès de ma communauté. Non, c'est juste que t'as pas trouvé le bon produit. Il faut que tu trouves le bon produit. Je sais pas, par des capotes.
Il y aura peut-être un jour un bon produit, mais bon, c'est un autre débat. Attends, on va redonner la parole à Orphénos, quand du coup on l'a coupé dans son élan. Et je voulais répondre à KB. C'est rien de personnel. Mais voilà, c'est important de le préciser aussi. Et Orphénos, je te rends la parole du coup. Excuse-moi. Donc en fait, ça a été pas mal transformé ce que je disais. Ce que je disais juste, c'est qu'il était connu et reconnu pour générer du harcèlement, notamment sur Twitter, et s'en servir dans les lives. Comment je le sais, c'est que